Ah bah clairement, si tu m'avais dit que en allant à Japan Expo, la phrase que j'entendrais le plus c'est « je t'imaginais plus grand », je pense que je t'aurais pas cru. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, retour du format manga réaction et on va parler ensemble aujourd'hui d'une collaboration franco-coréenne, une création 100% originale Méane. Je parle bien entendu du manga Egregor. Bon, vous savez quoi, on va balancer le générique et on en parle tout de suite. Si j'arrive à choper le tome. Alors, comme je le disais rapidement dans l'introduction, Egregor est une collaboration, c'est-à-dire un manga, ou plutôt pour le coup un manhwa, issu d'une collaboration franco-japonaise, et ça pour le coup c'est presque inédit. Le manga qui est édité chez Méane est scénarisé par J-Square et dessiné par le coréen Kim Jae-won, qui est d'ailleurs connu à travers le monde pour ses multiples adaptations du manga WoW, donc World of Warcraft, en version manga. Et ce qu'on peut déjà affirmer ensemble, c'est que les différentes expérimentations de l'auteur par rapport au manga World of Warcraft lui ont été plutôt utiles pour adapter Egregor. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. D'après ce que j'ai compris, et si j'ai bien compris, ce manga que je tiens entre les mains, donc cette nouvelle version d'Egregor, est une sorte de reboot du manga déjà existant. C'est-à-dire qu'en 2017 est sorti chez Méane un premier manga intitulé Egregor, qui était déjà d'ailleurs scénarisé par J-Square, et côté dessin on retrouvait des mangaka japonais. Mais suite à de multiples péripéties, malheureusement j'ai pas de détails par rapport à tout ça, le manga a été redessiné, donc a été rebooté, mais cette fois avec un mangaka coréen. Et ce qui au final d'ailleurs après la lecture des deux premiers tomes est une bonne chose. L'histoire du manga Egregor nous entraîne vers le personnage de Foa, qui est tout simplement un forgeron de 14 ans, qui est tout simplement voué corps et âme à son métier. Et ce jeune homme de 14 ans qui réside au village de Lightyard a un objectif plutôt clair en tant que forgeron, et qui est tout simplement de forger les meilleures armes, les meilleures lames du son village, armes qui seront destinées d'ailleurs aux Égides, et les Égides c'est tout simplement les chevaliers protecteurs du village. Mais malheureusement le quotidien et les inspirations futures pour le jeune homme vont s'envoler du jour au lendemain, et assez brutalement, le jour où son village sera victime d'une moisson, c'est-à-dire une attaque d'entités démoniaques appelée Faucheur. Donc voilà si vous voulez pour vous résumer assez simplement l'histoire et le début. Donc c'est un petit speech, mais croyez-moi c'est un petit peu plus complexe que ça, et pour le coup on peut pas vraiment dire qu'il y a qu'un seul héros, justement on pourrait plutôt dire qu'il y a 4 héros différents, mais ça on en reparlera plus tard. Alors je vais être vraiment honnête avec vous, et disons que je suis passé par plusieurs états différents en lisant ces deux premiers tomes de Egregor. C'est-à-dire que tout au long de la lecture de ce premier tome, j'ai eu un ressenti beaucoup brouillon en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, tellement de personnages, etc. qu'on est vite perdu et qu'il faut vraiment s'accrocher et parfois relire certains passages plusieurs fois pour vraiment en fait pris dans l'histoire. Et en fait pour vous illustrer un petit peu le ressenti que j'ai eu tout au long de ce premier tome, disons que c'est comme si on prenait un lecteur ou un spectateur qui regarde par exemple un film, qu'on prend le spectateur et qu'on le fout au milieu d'une histoire sans qu'il connaisse en fait les tenants et les aboutissants. Et forcément quand on te fout comme ça au milieu d'une histoire sans que tu comprennes rien, ni le contexte ni les enjeux, et bah t'es vite paumé. C'est un sentiment d'être un peu perdu, voire déstabilisé. Et j'ai même, voilà, encore une fois, j'ai dû lire plusieurs passages parce que des fois je me demandais si j'étais pas idiot parce que je comprenais absolument rien. Mais au final, la grande nouvelle, c'est que j'ai quand même bien kiffé ce manga. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que Méane m'a en fait envoyé les deux premiers tomes de la série, et ce qui est d'ailleurs plutôt une bonne chose. Tout simplement parce que après avoir lu d'un seul coup les deux premiers tomes, je peux vous affirmer une chose, c'est que ce premier tome, si vous voulez, est un tome d'introduction. C'est-à-dire que pour les mangas classiques, on va dire que le schéma, c'est qu'on suit un personnage principal, une seule trame, et que tout nous est exposé en fait hyper facilement, donc le contexte, l'environnement et les premiers personnages présentés. Et avec Egregor, l'approche est un peu différente parce que c'est carrément tout le premier tome qui sert en fait de tome d'introduction. Et en fait cette formule un peu différente de d'habitude peut vraiment déstabiliser, mais à la lecture du deuxième tome en fait on comprend un peu mieux l'univers, on apprécie d'ailleurs beaucoup plus le titre. Donc pour faire simple, ce premier tome est un tome d'introduction, et le deuxième tome, quant à lui, qui était vraiment excellent, que j'ai vraiment adoré, est plus un tome de transition vers l'histoire du manga qui démarrera beaucoup plus tard, donc sûrement à partir du tome 3. Donc comme je vous le disais, le premier tome est vraiment difficile à ingurgiter tellement il y a d'informations, tout simplement parce qu'on a le village, la présentation du village, la présentation rapide du personnage principal qui l'est pas vraiment, mais bon ça on verra ça plus tard. On a la présentation des chevaliers Égides, donc un peu de leurs pouvoirs qui sont complexes, et sans comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de ce pouvoir, bah c'est un peu déstabilisant. Et ensuite on a toute l'histoire avec l'attaque de la moisson et d'autres personnages qui sortent absolument de nulle part, donc au début c'est vraiment perturbant. Mais une fois avoir lu les deux premiers tomes d'un seul coup, je peux vous affirmer une chose, que si vous êtes arrêté en fait à la lecture de ce premier tome qui est sorti au mois d'avril, si je me trompe pas, et bah pour moi vous faites sûrement une erreur tout simplement parce que c'est vrai que j'ai détesté ce tome, je l'ai vraiment pas aimé, et par contre pour moi l'histoire commence vraiment à partir du deuxième tome que j'ai vraiment aimé, qui est vraiment beaucoup plus différent
et beaucoup plus aéré, notamment au niveau des dessins. À la suite de la lecture de ces 2 premiers tomes de la série, je dirais que au niveau des points forts, le premier qui s'en dégage, c'est forcément l'univers un peu fantasy. C'est-à-dire qu'avec Egrégor, on a vraiment un univers fantasy qui nous est présenté, voire même carrément de dark fantasy, parce qu'avec les différents aspects qui nous sont montrés dans ce tome, c'est vers plus vers ça qu'on se dirige. Grâce au scénario et aussi aux dessins qui viennent vraiment accentuer tout ça, on a aussi l'impression de lire une adaptation d'un RPG en manga, alors que c'est une histoire originale. Et ça, je pense que c'est notamment dû au dessinateur qui a déjà dessiné quelques histoires par rapport à WoW en adaptation en manga. On a vraiment une sensation de que le monde dans lequel évoluent les personnages est immense, et au niveau, c'est assez riche au niveau des bestiaires et au niveau en fait de la complexité par exemple des pouvoirs, etc. Donc l'auteur a l'air d'avoir imaginé un univers vraiment complexe de A à Z, mais qu'on apprend à aimer au fil des tomes. Au fur et à mesure qu'on avance dans le tome et on avance dans la série, on l'apprécie de plus en plus, et ça c'est vraiment un excellent point. Et forcément quand on a un lecteur de manga assidu, par exemple, la seule chose qu'on recherche, c'est vraiment que l'histoire prenne de plus en plus d'ampleur et d'intérêt au fil des tomes, et pour ça, je trouve que J-Square fait vraiment le boulot. Concernant les pouvoirs des personnages présentés dans l'univers d'Egrégor, moi j'ai plutôt accroché au concept. Mais ça notamment grâce au tome 2 qui explique vraiment très bien. Donc dans le premier tome c'est totalement bordel et tu comprends pas grand chose. Mais tout est expliqué de façon très claire, très précise. Et d'ailleurs en termes de dessin c'est vraiment bien mis en scène à partir du tome 2. Et moi perso ce que j'aime bien dans les mangas de façon générale, que ce soit shonen, seinen, etc. c'est vraiment la complexité des pouvoirs qui nous sont présentés. C'est d'ailleurs pour ça que je kiffe vraiment le manga Hunter x Hunter et que c'est mon manga shonen favori. C'est que par exemple Togashi avec le Nen, il a vraiment réussi à créer un pouvoir à la fois complexe et sans limite. Donc c'est à dire que tout est possible dans cet univers et c'est un peu la sensation que j'ai plus ou moins en lisant Egrégor. Et enfin pour tout ce qui concerne le manga de façon générale et son histoire, je trouve que le dernier point positif c'est clairement les personnages. Même si on a vraiment du mal à s'y attacher et que d'ailleurs on ne peut pas vraiment s'y attacher avec le premier tome, je trouve qu'on arrive à s'y attacher très rapidement avec le deuxième tome, et en fait la différente évolution et les différents parcours en parallèle des différents personnages. Donc on a Foa notamment qui est on va dire le personnage principal, mais pas vraiment parce que on ne suit pas que son intrigue. On a aussi le personnage de Pilin, ainsi que le personnage de Rost et de Atal. Donc d'ailleurs à l'arrière de la couverture, c'est ce personnage qu'on voit, mais j'ai trouvé vraiment le personnage hyper badass et j'adore son chara design. Et au niveau de son chara design et de ses pouvoirs, il me fait un peu penser au Kra dans l'univers par exemple de Dofus développé par Ankama. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie vraiment ce personnage. Et enfin d'un point de vue purement graphique, c'est-à-dire au niveau des dessins, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Mais ça par contre je vais mettre un petit peu dans les points positifs et dans les points négatifs. Ce que je mettrais déjà premièrement dans les points positifs niveau dessin, c'est clairement le dessin en lui-même. C'est-à-dire son évolution assez incroyable. C'est-à-dire que paradoxalement, dans le premier tome, j'ai totalement détesté les dessins parce que si vous voulez, les planches sont trop surchargées, trop sombres. Et à partir du deuxième tome, c'est assez incroyable parce que c'est justement tout l'inverse. Les planches sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus aérées et beaucoup plus espacées. Et franchement, c'est beaucoup plus simple à lire, on prend beaucoup plus de plaisir à lire les planches, etc. qu'avec le premier tome. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais je trouve que niveau dessin, on est totalement raccord avec le scénario et ça fait plaisir. Parce que parfois ça arrive qu'il y avait des mangas où on lit et les dessins sont pas forcément en adéquation avec l'histoire proposée, mais là c'est clairement l'inverse. Enfin, avant de passer au point négatif par rapport à ces 2 premiers tomes, je trouve qu'il faut vraiment saluer l'édition de Mehan qui avait déjà mis la barre très haute avec les Kingdoms et qui là c'est pareil avec Egrégor qui est tout simplement leur bébé entre guillemets. Ils ont fait vraiment un taf de malade, que ce soit en fait la reliure, la qualité des pages, la qualité d'impression et même la jaquette, parce que j'adore tout simplement la jaquette avec l'effet doré et même la texture un petit peu de la jaquette est vraiment cool. Et sans oublier bien sûr les petites pages couleurs qui vont bien et je trouve qu'ils donnent un petit peu plus de charme au manga. Alors du côté des points négatifs, ça relève surtout du scénario, c'est-à-dire que son côté assez brutal, comment le lecteur est mis en fait dans l'histoire directement, je pense que c'est un parti pris de la part de l'auteur, mais perso c'est un petit peu difficile de se plonger correctement dans ce tome et de profiter pleinement de l'histoire parce qu'il y a tellement de choses développées en un seul tome qu'on s'y perd assez rapidement. Du côté des points négatifs, on a aussi les dessins, donc je sais que c'est un peu paradoxal parce que comme je vous l'ai dit, ceux du deuxième tome je les ai vraiment adorés, mais ceux du premier tome en fait, bien qu'ils soient beaux, parce que franchement il n'y a pas tortillé au niveau dessin, c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette ce qui a été réalisé, mais par contre il y a certaines choses d'un point de vue artistique et visuel que j'ai pas aimé, donc par exemple l'utilisation de trames un peu floutées. Je sais qu'il y en a qui trouvent peut-être ça sympa, mais perso je trouve que c'est un petit peu désagréable de voir du flou en fait dans une case, une planche de manga, mais bon ça c'est purement mon avis. Donc par exemple typiquement ce genre de passage, voilà comme ça, en fait on a une sorte de flou pour accentuer l'action ou la vitesse du personnage. C'est assez stylé c'est vrai, mais perso j'aime pas. Et toujours par rapport au dessin, j'ai trouvé que les cases, bien que les dessins encore une fois sont jolis, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, mais les planches sont beaucoup trop surchargées et trop sombre. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette texture, ce filtre un petit peu sur toutes les pages et ça rend vraiment le tout super sombre.
et c'est un petit peu désagréable à la lecture. Et pour moi, le fait que la plupart des planches du premier tome soient sombres, je trouve qu'on profite pas pleinement des dessins, ce qui est dommage, mais bien heureusement, tout ça s'améliore à partir du tome 2, et ça franchement, si vous voulez, tous les défauts sont corrigés, et ça j'ai trouvé ça assez incroyable. Enfin bref, voilà, concernant mon avis sur Egregore, autant vous le dire tout de suite, c'est vraiment un manga que j'ai kiffé, et c'est vraiment une excellente surprise. Je suis passé par différents états en lisant ces 2 premiers tomes. Dans un premier temps, j'étais un peu déstabilisé, perdu, j'y comprenais rien, j'ai vraiment pas accroché au premier tome. Et ensuite, ça a été tout l'inverse, j'ai commencé à apprécier tous les personnages, tout l'univers établi, et j'ai même pu profiter ensuite du talent du dessinateur avec ses planches beaucoup plus lumineuses, tout aéré. Et ça, c'est vraiment incroyable qu'un manga arrive à corriger ses défauts dès le 2e tome. Et donc franchement, là-dessus, j'ai vraiment absolument rien à dire, mis à part chapeau Méane. Donc pour résumer, je vous conseille vraiment Egregore. Ne vous arrêtez pas à la lecture du premier tome qui a pu en rebuter beaucoup. Et franchement, focalisez-vous sur le 2e tome. Et perso, j'ai hâte de découvrir le 3e tome. Parce que personnellement, je pense vraiment que Egregore va faire partie des mangas qui montent en puissance au fur et à mesure. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Focalisez-vous plus sur Instagram et sur Twitter parce que Facebook c'est un petit peu mort à l'heure actuelle. Sincèrement, un grand merci aux éditions Méane de m'avoir fait confiance, donc ils m'ont envoyé ces tomes. J'ai vraiment kiffé ces 2 premiers tomes, donc merci à eux. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description le lien en fait du store de Méane et d'Anime Store de façon générale. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.